Aujourd'hui, on va répondre à la question comment trouver sa voie professionnelle. Alors, déjà, c'est quoi trouver sa voie? Pour moi, trouver sa voie, c'est trouver ce qui me connecte au plus profond de moi-même et qui me donne envie de me dépasser. C'est ce truc qui me porte, qui fait qu'on est surmotivé et qu'on est prêt à apporter sa contribution au monde, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit l'effort et le temps que ça prendra. Trouver sa voie n'est pas un acte de recherche, c'est un acte de permission. C'est se donner la permission de lâcher prise sur ce que je pense de la façon dont les choses devraient être et je me permets de réfléchir sur ce qui est censé pour moi. L'objectif, c'est de trouver ce qui me touche, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne le sentiment d'être utile aux autres, là où je ne vois pas le temps passer. Ça se résume à suivre d'abord ce qui me touche émotionnellement avant l'intellectuel. Mon but est déjà en moi. J'ai juste à me donner la permission de suivre mon GPS interne et de m'orienter vers ce qui m'anime, ce qui me rend épanoui, bref, ce qui m'oriente dans la bonne direction. Mais avant ça, je dois laisser sur le bas-côté tout ce qui me freine, tout ce qui est inutile pour le chemin, à savoir mes pensées qui me font dire que je ne suis pas assez bon, la recherche du comment avant d'identifier le quoi, ou bien ces questions sur mon identité. Bref, toutes ces choses qui ne sont pas pertinentes et qui me ralentissent. La première question est « Qu'est-ce qui m'aurait fait pleurer étant enfant de ne pas faire plus tard ?» Nous avons tous tendance à perdre le contact avec ce que nous avons aimé étant enfant. Les pressions sociales de l'adolescence, les pressions professionnelles des jeunes adultes nous poussent à mettre nos passions de côté. Et on nous enseigne que la seule raison de faire quelque chose de notre vie est de faire une chose pour laquelle nous sommes récompensés. La plupart des gens n'écoutent pas leurs envies. Ils n'écoutent pas les signes de leur âme et les signes de la vie qui leur dit « ça te touche ». Ça te fait vibrer. Donc notez toutes ces choses qui vous tenaient à cœur et qui vous touchaient et qui vous touchent peut-être encore aujourd'hui et qui créent des larmes d'inspiration. Ça va vous rajouter une direction à votre GPS interne, vous donner une direction sur votre chemin. Qu'est-ce qui me passionne au point d'oublier le temps passé? Il y a des activités dans lesquelles on est absorbé, où la notion du temps fait passer les journées pour des minutes. Et il est probable que si vous ne voyez pas le temps passer, c'est que vous êtes connecté à ce qui vous fait vibrer. Vous êtes connecté à cette chose pour laquelle vous êtes fait. Peut-être que c'est l'organisation de choses de manière efficace, de vous perdre dans un monde de fantaisie ou bien d'enseigner quelque chose à quelqu'un ou encore de résoudre des problèmes techniques. Quoi qu'il en soit, ne portez pas seulement votre attention sur les activités qui vous tiennent debout toute la nuit, mais surtout sur ce qui vous satisfait, sur ce qui vous enthousiasme et vous épanouit. Ces activités où vous vous sentez utile, où vous apprenez, bref, qui vous captivent. Quel est le métier que vous pourriez exercer gratuitement? Qu'est-ce que j'aime au point de le faire gratuitement? Qu'est-ce que je débuterais gratuitement si j'étais réellement prêt, si j'avais le temps que je voulais? Pour répondre à cette question, il faut se référer à la réponse de la première question. Et cela vous aidera à découvrir ce que vous voulez faire gratuitement. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on est vierge mentalement. On ne place pas les freins avant ses rêves, à savoir comment gagner plus d'argent, comment développer ma carrière, comment payer le crédit, etc. Et on ne se laisse pas distraire par les choses de la vie, ces choses qui nous écartent de notre passion, de notre voie et de notre chemin. Ces trois questions boosteront votre réflexion et vous aideront à porter votre attention là où vous devez aller. Tournez votre regard vers la bonne direction et donnez-vous la permission d'avancer. Vous vous remercierez de ce que vous faites maintenant dans quelques années.